Yo, salut les amis. Allez, petit tuto pour la petite Game Boy Color que j'ai trouvé en vide-grenier. De toute façon, le monsieur me l'avait dit, hein, l'écran ne fonctionnait pas. Mais bon, il y avait ça avec, plus ça. Donc voilà pour le prix, hein, vous vous rappelez. C'était 10 € avec un lot PS3, 33 jeux qui avait... Donc j'avais proposé 50, il m'avait dit oui. Donc c'est largement bon. Le GameCube que j'ai eu aussi, regardez la vidéo du 7 avril je crois, 6 avril 2025, que j'ai eu pour 50 € avec plein de jeux, dont Pokémon XT. Ça fait plaisir de trouver ça en vide-grenier pour ce prix là. Donc voilà, donc pour changer l'écran, que j'ai déjà enlevé, mais je vous remontrerai comment on fait. Moi je conseille, vu que de temps en temps je répare des consoles ou je démonte et tout, j'ai acheté un kit carrément sur Amazon en vert parce qu'il y a tous les embouts. Je sais plus, je crois que j'ai payé 70 balles, 60 balles. Hein, il y a il y a les tournevis exprès qui sont dedans, tous les embouts, il y en a de l'autre côté. Et j'avais pris ça en plus avec un petit tournevis de précision. Et en plus, il y a la lumière. Mais bon, ça c'est petit gadget personnel. Avec l'embout qu'il faut exprès. Il faudra l'embout exprès pour ça. Le 6 pans, le 3 pans, pardon. Voilà. Et vous pouvez trouver sur un site, je ne pourrais pas dire le nom, où il y a tous les kits complets. Et il vous faudra aussi ces fameux ustensiles dans le kit. Bon, il y a des tournevis et tout pour le décollage de l'écran. Alors parfois ça se décolle très bien, des fois c'est plus difficile. Moi je conseille celui-là parce qu'on peut faire comme un pied de biche. Clac, clac. Donc voilà. Donc on va commencer par démonter les 6 premières vis. Il y en a 2 là dans le cache-pile. Et on démonte ces 6 premières vis. Voilà. Et je vous reprends. Voilà, les 6 premières vis ont été démontées. Et on a juste tout doucement à lever le capot. Et on arrive sur la carte mère. En faisant très attention au bouton marche arrêt de cette console. À l'enlever occasionnellement. On vient aussi, on tombe sur la broche de lecture des cartouches qui est là. Des fois c'est mettre un petit coup de... Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Ça c'est le petit clip marche arrêt que je vais mettre de côté. Maintenant on va venir dévisser cette vis, cette vis et cette vis. Là c'est complètement con parce qu'on change de tournevis et on passe sur un cruciforme. Je sais pas pourquoi je comprends pas, mais bon, c'est comme ça. C'était ça. Allez, je démonte et je suis bien revenu. Voilà. C'est dévissé. Maintenant, on va venir déclipser tout doucement. Vous voyez, là, sur la natte, il y a 2 petits trucs qu'il faut lever de chaque côté. Voilà. Et bien les déclipser pour enlever la natte. Voilà, elles sont déclipsées. C'est des petits clips qui sont là, qui tiennent la natte. Et à l'aide d'un tournevis très fin, on vient tirer tout doucement. Voilà, l'écran est déconnecté de la carte mère. C'est tout con. Maintenant, on a juste à enlever la carte mère. Et on vient changer cette partie qui est ici. Le fameux écran. C'est tout simple, on va le faire en direct. Voilà. Normalement, c'est plus... Bon, moi je l'ai déjà fait. Vous venez comme ça faire avec un... Ouais. Et vous entendez ça, mais sans trop appuyer pour pas abîmer le... En général, ça vient tout seul, mais il y a d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour changer aussi le vitre, voilà. Et on a juste, bon bah, une fois que ça vient, enlever ça. Et quand on fera un prochain tuto, dès que je trouve une autre... voilà. On va venir nettoyer l'écran aussi, parce que je vois qu'il est bien sale. On va profiter pour nettoyer un peu l'écran à l'aide d'un chiffon. Et nettoyer les touches de la Game Boy. Voilà, tout simplement. Allez, je vous reprends pour le montage maintenant. Voilà, c'est l'écran que j'ai trouvé sur Vinted pour vraiment pas cher. Maintenant, on va voir s'il fonctionne. Je sais pas du tout. Là, il était archi surprotégé. Voilà.
On va pas essayer de pas l'abîmer. Il a l'air d'être propre. On peut quand même lui mettre un petit coup de chiffon sur la vitre. Sec, bien sûr. Voilà. Et pour le remontage, hein, c'est tout bête. Hop. On vient le mettre ici. On vient recaler notre carte mère. Alors ça, il faut bien... Voilà. Et on vient rebrancher la natte. On vient remettre la natte. Bon là, je vais devoir couper. On vient remettre la natte dans la partie ici. Et une fois qu'elle est enclenchée, on repose bien à baisser les petits tétons. Après l'avoir mis. Allez, je vous reprends. Voilà. L'écran est reclipsé. On va venir maintenant tester l'écran. On va juste pour être... on vérifie que tout est bien calé, tout est bien aplati. Remettre nos 3 vis ici. 1, 2, 3 pour bien maintenir. Et on va tester cet écran sans remonter la console. Vous voyez, c'est très rapide, très facile, à la portée de tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai bien reclipsé mes petits bitoniaux? Voilà, ça y est, c'est bien reclipsé. Et je visse et je vous reprends. Voilà, c'est refixé. Maintenant, j'ai fait... Ne pas oublier aussi de remonter comme j'allais faire le petit bouton marche arrêt. Ça m'est déjà arrivé de remonter une console et de carrément l'avoir oublié. De toute façon, il n'y a rien de plus facile à remettre. Hein. Donc voilà, allez, on remonte ça et je vous reprends. Voilà, l'erreur comme ça. On teste, voilà, ça fonctionne. On vient remettre le capot. Hop, sans visser, on va tester avec les piles et un jeu. Voilà, allez, je fais ça et je serai à vous. Voilà, une fois qu'on a replacé, qu'on a reposé notre capot arrière, on vérifie bien que le bouton fonctionne, on maintient bien. Pas la peine de revisser, on va mettre les piles classiques. Hein. Où est-ce que j'ai mis l'autre pile? Juste là. Voilà. Déjà, on teste. Et voilà, écran impeccable. Vous voyez qu'elle est exceptionnelle. Voilà, déjà ça fonctionne. On vient mettre une cartouche Game Boy Advance ou Color. Ah, pas Advance. Si. Et on met. Voilà, si le jeu repart. Et on voit que tout fonctionne parfaitement. Ah, je suis content. Je suis très content. Déjà l'écran que j'ai reçu. On va vérifier bien sûr tous les boutons. Je vois pas grand chose. La prochaine étape sera une Game Boy équipée d'un écran IPS. En plus, on voit qu'elle a sa pile d'origine qui fonctionne. C'est un coup de fusil phénoménal. Quand je vous dis qu'elle l'avait au départ, la dame, elle l'avait dans les mains. Elle me dit, j'attends mon mari, il y a quelqu'un qui est dessus. Ben, je dis, je vous ai demandé ce matin. Elle me dit, ah oui, mais c'est vrai, vous êtes le monsieur qui était venu nous avait acheté parce que j'avais déjà acheté 2-3 jeux sur la Wii. Et elle me dit, ouais, mais elle fonctionne pas, on va pas vous vendre une console qui fonctionne pas. Je dis, bah, moi, ça me dérange pas. Justement, je cherche une console qui fonctionne pas. J'étais dans l'objectif de mettre un écran IPS. Alors là, on va l'éteindre. Et on va remonter les dernières vis. J'étais dans l'objectif de mettre un écran IPS. Donc, elle me dit, excusez-moi. Allez. Donc, voilà. Elle m'a dit, bah, j'appelle mon mari, puis je vais vous le dire. Quand elle m'a dit, mon mari vous propose 10 €. Et c'est bon, le jeu est dans la Game Boy. Bon, bah, je dis oui, je prends à 10 € un Pokémon Or dans un état mais mint avec toutes les notices et tout. Et ah pardon, il est là. Toutes les notices et tout. Et quand je suis arrivé, elle me dit par contre, il vous la ramène à midi. Je dis à midi non. Je dis moi je suis ici de toute façon. Je dis moi je suis ici, je vous la prends maintenant. J'ai bien fait de nettoyer l'intérieur, parce que l'extérieur était dégueulasse. Je dis, moi, je la prends maintenant. Il y a un monsieur, il repasse dans 1 heure.
Elle me dit, ouais, bah écoutez, prenez-le. Puis voilà, elle me dit, j'habite à 200 mètres d'ici. Charger les PlayStation 3. Hop, je suis arrivé. Le monsieur, il sort avec ça et ça. Moi, j'avais déjà payé à la femme. Il dit, oh, vous avez payé ma femme des chaussures? Ouais, parce que c'est comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et c'est là, il me dit, si vous voulez, là, j'allais descendre. Il dit, j'allais descendre au vide-grenier. Une GameCube en boîte. Et il me sort là carrément le carton devant moi. Avec une trentaine de jeux. Il me dit, si j'en tire 50 €, moi, je suis content. Je dis, dites-moi votre prix. Il me dit, bah 50. Et j'ai vu la baraque. Il n'était pas 50 balles près. Hein. Bah, j'ai tout pris. Voilà, j'ai pris un lot. J'avais plus de batterie. Voilà, on va venir remettre nos 6 vis. Et voilà, et on referme le cache-pile. Et c'était, comme je vous dis, à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui sait se démerder peut changer un écran très facilement. Moi, j'ai appris sur le tas. Hein, il y a des tutos. Moi, je vous conseille... je suis pas fan de lui, mais il est très, très fort quand même dans tout ce qui est réparation de console, c'est rétro-jeux. Et puis, il y en a plein d'autres qui le font. Hein. Il y a plein de mecs sur Internet. Moi, j'ai regardé pour des consoles. Voilà. Je pensais que c'était compliqué au départ. Et avant, voilà, maintenant, dézoner une console, c'est comme ça, je la dézone, façon de parler. Donc voilà, comment changer un écran d'origine sur une Game Boy Color. Bien sûr, il faut trouver. Et pour trouver maintenant, j'ai une GameCube à faire pour trouver le lecteur complet avec la lentille, c'est introuvable. Ah, c'est juste s'il faut tomber sur une GameCube parce que la carrosserie elle est magnifique, mais le lecteur elle ne part pas. C'est une des 2 GameCube que j'ai acheté ce week-end. Pas celle en boîte, heureusement. Celle en boîte, j'étais un peu malade ce week-end. J'ai joué toute la nuit dimanche, franchement nickel. Donc voilà. La petite réparation de notre Game Boy Color qui est dans un état mais proche du neuf, conservé dans sa boîte d'origine. Il y a une petite coulure là. C'est dommage, mais bon. On va dire, allez, mint à 95%, c'est déjà pas mal. Mais bon, avec un écran qui fonctionne. Allez, à bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.